On est jeudi le 24 juin et aujourd'hui je suis de retour à mon rucher sur la rive sud. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai validé dans ma grande ruche et dans la première ruche du bout si les cellules d'essaimage étaient venues à terme. C'est effectivement le cas, il y en avait beaucoup qui sont venus à terme, mais par contre j'ai pas été en mesure de voir de reine et il n'y avait pas d'œufs, donc pas de signe de reine non plus. Donc aujourd'hui je vais commencer par celle-là, valider si j'ai des œufs à l'intérieur et si je vois une reine. S'il n'y a toujours pas d'œufs, je vais faire des fusions. Là. Je vais remettre les reines d'origine avec les ruches desquelles elles ont été divisées pour idéalement refaire deux ruches quand même de grande taille, là, qui ont une bonne population, qui ont chacun une reine à l'intérieur qui pond et qui entretient la population. Pas d'activité vraiment à l'étage du haut. Oh, j'ai des larves. Yes! Ok, il y a une reine qui est revenue finalement. La semaine passée, elle était. Enfin, il y a 2 semaines, elle était peut-être pas encore prête à pondre, mais là, à travers le pollen, j'ai des œufs. Donc ça veut dire que cette ruche-là n'aura pas de fusion avec la voisine. Et je vais lui remettre son étage là, qui est encore pas mal intouché pour qu'elle puisse commencer à monter et l'utiliser. Alors ici j'ai quelques œufs. Est-ce que la reine est sur ce cadre-là par hasard? Ouais! Elle n'est pas super grosse, elle est ici dans le haut. Elle redescend vers les alvéoles présentement. Donc elle est encore très vite dans ses déplacements, donc ça fait pas super longtemps là, j'ai l'impression qu'elle a fait son vol nuptial. Parce que normalement, une reine un peu plus vieille, de mon expérience, elle est plus patapouf, se promène plus lentement, prend son temps pour trouver des alvéoles. Donc celle-là, c'est la preuve qu'elle est très jeune et qu'elle a commencé à pondre il n'y a pas très longtemps. Je vais aller valider si j'ai des cadres qui ont de la cire là. Alors, j'ai quelques cadres que la construction de cire avait été entamée l'an passé. Là, il n'y en a pas énormément dessus, là, plus vers le haut présentement. Je vais les mettre dans l'étage du haut, puis je vais venir faire un petit damier tout de suite là, pour les inciter à monter et venir construire la cire qui se trouve à l'étage du haut. Je vais venir me monter 2 cadres qui ont des larves et un peu de couvain. Je vais laisser la reine dans la boîte du bas, idéalement. Donc, premier cadre. La reine était sur celui-là tout à l'heure. Deuxième cadre. Donc là, normalement, avec tout ça, la reine devrait avoir l'espace nécessaire pour développer sa colonie sans avoir le désir d'essaimer. Je ne remettrai pas la jute parce que là, on commence à tourner les températures plus chaudes. La ventilation va leur être utile. Et je referme. Alors, je vais poursuivre avec la deuxième colonie qui n'avait pas de reine et d'œufs la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Alors, l'étage du haut a toujours le même degré d'activité, c'est-à-dire à peu près aucune. Le seul cadre qui a de l'activité, c'est le cadre qui était déjà construit, qui contenait les cellules de mâle ce printemps. Sinon, le cadre voisin a un petit peu de cire de construite, là, mais ça n'a pas beaucoup bougé dans les dernières semaines depuis qu'on a procédé à la division.
nectar en partie operculé dans le haut. Cadre voisin est très semblable. Quoique lui a des faces qui sont à moitié operculées. Donc ça c'est du miel qui est venu à terme. L'arrière a une petite partie. Cadre voisin est très semblable à celui-là. Celui-là operculé dans les côtés. Le reste est encore ouvert. Rempli de nectar. L'arrière est très semblable. Operculé dans les coins. Cadres qu'elles sont en train de remplir de nectar ici aussi. Et on a des œufs. Yes! Donc j'ai une reine dans cette colonie-là également qui a commencé à pondre récemment. J'en ai des deux côtés. Très cool. Je vais juste finir de vérifier cet étage-là si je ne l'aperçois pas, mais je n'irai pas creuser plus profondément là. Je n'irai pas la déranger dans la boîte du bas si j'ai déjà des signes d'œufs à cet étage-ci. Je me doute que c'est pas mal semblable à l'autre colonie. Je dois avoir un peu de couvain dans le bas. Ici, j'ai des œufs aussi. Super. Donc, cette colonie-là repart dans le bon sens. Ça, c'est les petits œufs qu'elle a pondus jusqu'à maintenant. Alors moi je vais la laisser faire. Je suis quand même en confiance là, même si je ne l'ai pas vue. Je me doute qu'elle est quand même assez rapide et agile comme l'autre de la colonie qui a également une nouvelle reine. Donc je vais laisser aller. Et je vais terminer avec ma quatrième colonie ici, qui est facilement la plus active du rucher. Beaucoup plus d'activité devant cette porte que devant les trois autres réunis même. Fuck! Ils sont revenus! Je les ai secoués la semaine passée. Il y a 2 semaines. J'ai laissé la jute dedans, puis ils ont ramené les œufs. Sérieux! Les fameuses fourmis avec leurs œufs. Prise 2. La dernière fois, c'est la grosse colonie à côté qui en avait le plus. Que je te l'ai secoué là plus loin. Vraiment dans le fond, près des bois. Et là, celle-là on avait un petit peu, il n'y en avait pas autant. Mais ça a l'air qu'on va les secouer là aussi. Et si je me rappelle bien, la reine avait pondu dans cette hausse-là parce que c'était le 2e étage initialement. Donc là, normalement, ça devrait être du couvain qui est operculé. Et elles n'auront pas construit les autres cadres parce que dans la hausse du milieu, j'ai fait un damier. Donc il y a plusieurs cadres moyens qui vont être à construire avant qu'elles viennent continuer à l'étage supérieur. Ici, j'avais du nectar. Et là,
Moi j'ai mes cadres de couvain qui ont été operculés des deux côtés. Plusieurs très beaux cadres de couvain là. Donc la population de cette ruche-là va exploser quand ça va commencer à émerger. J'avais du couvain également dans l'étage inférieur que j'ai fait un damier. Donc c'est pas mal certain que je rajoute une hausse à miel sur cette ruche-là avant de quitter. Alors ici elles ont continué à construire, il n'y a pas d'œufs dans ce cadre-là. Elles commencent en fait à y mettre du nectar dans le haut où les abeilles sont regroupées. L'arrière c'est du nectar. Alors ici c'est un cadre qui n'avait pas de cire initialement. Il a été construit des deux côtés en entier et il est rempli d'œufs. Donc la reine a de la place pour pondre en masse. Génial. Ça c'est un cadre de couvain initial. Il y a encore du couvain. Le cadre voisin, lui, n'était pas construit. Il est construit maintenant, il y a des œufs, il y a des larves. L'arrière est construit et rempli d'œufs. Donc la reine est une pondeuse exceptionnelle, puis tout ce qu'elle avait besoin, c'était d'espace pour le faire. Et là, elles lui en ont fait tout plein. Cadre de couvain que je leur ai monté. C'est des cellules d'essaimage. Il y en a quelques-unes, elles sont vides, je vais les détruire, voir si elles les reconstruisent d'ici à ma prochaine visite. Un autre cadre qui était vide et qui maintenant est construit dans sa totalité. œufs, larves. œufs et larves des deux côtés de celui-ci aussi. Je referme tout ça. Là, les cadres qui étaient à construire sont pas mal tous construits. Donc, les futures abeilles qui vont naître ont besoin d'un endroit où diriger leurs énergies pour la construction de cire. Et vu l'efficacité qu'elles ont, je vais peut-être mettre 2 boîtes vides sur le dessus en espérant qu'elles montent et construire les deux assez rapidement. Non, ça fait pas de sens. Je vais mettre juste une boîte. Si je leur donne trop d'espace, c'est de la perte d'énergie pour garder ça un peu à température ambiante. Je rajoute seulement une boîte sur le dessus. Et on rajoute une boîte vide hausse à miel qui n'est pas construite. On remet l'entretoit. Je ne remettrai pas la jute. Je vais m'éviter que les fourmis reviennent. De toute manière, là, les températures sont assez bonnes pour ne plus avoir besoin de jute dans l'entretoit. Alors, c'est franchement impressionnant ce qui peut se passer en 2 semaines. La colonie derrière moi, j'avais fait un damier il y a 2 semaines et elles ont recouvert de cire pratiquement toutes les faces de cadre vides qui ont été intégrées à ce damier-là. Puis la reine est allée pondre dedans. Donc la population va vraiment éclater dans quelques semaines. Également, la première petite hausse qu'il y a dessus, c'est des cadres qui ont été construits il y a quelques semaines et dans lesquels la reine a déjà pondu. Présentement, ils sont operculés, donc dans une semaine, ça va commencer à sortir et c'est l'étage entier qui va sortir pratiquement en même temps. Donc au niveau de la population de cette ruche-là, ça va vraiment rapidement monter. Cette ruche devant moi, il y avait peu d'activité dans l'étage supérieur. J'ai fait un damier
Je m'attends à voir sensiblement le même phénomène que ce que je viens de voir là. Dans 2 semaines, je devrais avoir des faces de cadre qui sont construites avec des œufs de la reine à l'intérieur. Il y avait par contre quelques cellules d'essaimage avec des œufs. Donc je vais devoir repasser là, dans 1 semaine, peut-être 2, valider si elles construisent et occupent cet espace-là ou si elles tentent de faire un essaim. À ce moment-là, il y aura peut-être une division à faire. Sinon, les colonies sans reine, la grosse ici et la petite sur le bout, sont maintenant rendues avec une reine. Il y a des œufs. Celle-là, je ne suis pas allé voir le dernier étage. Il y a peut-être un peu de couvain, je ne le sais pas, mais il y a du couvain dans la ruche du bout. J'ai validé le timeline pour le développement de l'abeille et c'est 13 jours pour passer d'un œuf à un alvéole operculé. Donc c'est probable qu'il y avait déjà des œufs la dernière fois que je suis venu et que je les ai ratés. Mais je suis comme sur la limite, c'est probable aussi que la reine ait commencé à pondre après mon passage ou la journée suivante et qu'il soit finalement operculé là aujourd'hui. Donc dans tous les cas, ces 2 colonies-là repartent dans le bon sens, la population va recommencer à augmenter. Au besoin, je pourrais prendre des cadres de la ruche derrière moi et venir les booster si jamais je vois que ça ralentit trop et qu'elles ont de la misère, mais pour vrai, c'est franchement satisfaisant ce que j'ai vu ici aujourd'hui.